à tous, bienvenue à ce JLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Merci Seigneur pour ce jour merveilleux et pour la grâce qui nous fait de le vivre et d'être ensemble aujourd'hui. J'ai la joie d'accueillir une sœur. Je te laisse te présenter. Alors bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 19 ans. Je me suis fait baptiser par immersion le 24 octobre 2021. Amen, gloire à Jésus. Tu es donc enfant de Dieu, né de nouveau. Gloire à Jésus. Et si tu es là, évidemment, c'est pour nous partager un témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Du coup, je vais commencer par présenter mon père. Alors mon père, il faut savoir tout d'abord qu'il a 74 ans et que donc dans son éducation, il n'a pas eu l'habitude d'avoir forcément une proximité avec ses parents. Ses parents ne lui ont pas trop donné d'amour. Et du coup, il s'avère qu'il m'a peu donné d'amour aussi et que directement, ça a impacté notre relation. Car quand on était petit, mon père, il me faisait peu de preuves d'amour. Il me disait peu de mots positifs. Au contraire, c'était plutôt du négatif. Et c'est sûr que ça a joué sur mon rapport à mon père. Et aussi, il faut savoir que vu que mon père il est assez âgé, eh bien, j'ai eu assez de critiques à l'école. Et il y a même des personnes qui me jugeaient un petit peu et qui regardaient bizarrement mon père par rapport à ça. Donc j'ai développé un petit peu de honte par rapport à mon père. Donc ça a joué aussi sur la relation avec mon père parce que mon père n'était pas un sujet de fierté. Au contraire, c'était un sujet de honte. Donc voilà. Du coup, il faut savoir que quand je suis arrivée au collège, pour moi, c'était très important, en fait, les amis et le groupe d'amis. Par exemple, pour moi, j'envoyais beaucoup de vidéos sur Instagram ou bien de photos sur Instagram et sur TikTok pour recevoir l'approbation des autres. Mon objectif, en fait, était de recevoir beaucoup de likes ou de commentaires pour recevoir cet amour-là que je n'ai pas reçu de mon père. En fait, c'était vraiment un moyen de recevoir cet amour-là que je n'ai pas reçu. Et aussi, j'ai eu beaucoup de petites relations en 6e, en 5e particulièrement, où j'avais des petites relations avec des garçons et je pense que c'est dû au fait que j'avais pas vraiment... Enfin, j'avais un manque en tout cas d'amour qui était en partie dû au manque d'affection de mon père. Et en 4e, j'ai rencontré un garçon et avec lui, c'était plus sérieux parce que ça a duré 1 an. Et durant cette relation, j'étais très impliquée, voire trop, parce que j'étais jalouse. J'étais très jalouse de lui et c'est justement la raison pour laquelle il m'a quittée. Et finalement, c'est par la grâce de Dieu parce que je pense que cette relation n'aurait mené à rien. Mais sur le moment, ça m'a fait très très mal et ça m'a vraiment brisée. Et je pense que pour moi, ce garçon-là était une grande partie de ma vie et peut-être symboliser cet amour-là dont j'avais besoin mais que je n'avais pas reçu de mon père. Donc du coup, il y a eu 2 étapes en fait dans la relation avec mon père. Une étape où c'était vraiment en fait une période de conflit, c'est-à-dire que j'étais très très violente, très aussi méchante et hautaine en fait envers mon père. J'avais pas du tout d'empathie envers lui et je le dis clairement, j'ai pu le pousser, j'ai pu vraiment dire des insultes et franchement. J'avais pu perdre en amour envers lui, dû au fait que il me montrait pas son amour et que aussi je vivais pas forcément pour lui plaire. Et ensuite, après ça, il y a une étape, du coup c'était plutôt vers le collège, où on se parlait beaucoup moins et c'était là où le manque de communication a émergé parce que déjà lui aussi avec ses parents, eh bien il ne parlait pas beaucoup. Et en fait, ça a un peu impacté notre rapport parce que moi non plus, je lui parlais pas beaucoup à mon père, comme mon père ne me parlait pas beaucoup. Et il y avait aussi beaucoup de pudeur, c'est-à-dire que on était gênés, ne serait-ce que de se regarder dans les yeux, même gênés finalement d'être nous-mêmes, gênés de pouvoir dire ce qu'on pense, même de rigoler en fait. C'était vraiment comme un inconnu, mon père, et on pouvait peut-être se dire 5 à 10 mots par an alors qu'on vivait sous le même toit. Ce qui est assez... avec du recul, ça me fait un peu de la peine en fait. Et du coup, c'était en seconde, quand j'avais 15 ans, que j'ai eu la grâce de rencontrer Dieu. Et en fait, à partir du moment où j'ai ressenti sa présence, en ouvrant sincèrement mon cœur par une prière, c'est depuis ce jour que j'ai la conviction qu'il existe
Et c'est pas seulement ce jour-là qui atteste en fait de son existence, mais c'est aussi tout un quotidien en fait où il peut me répondre, où je ressens sa présence, etc. Et du coup, c'est vers les vacances qui ont suivi en fait le moment où j'ai rencontré Dieu que j'ai eu l'occasion en fait de lire sa parole, de pouvoir passer du temps avec lui. Et c'était vraiment un moment en fait de refuge pour moi parce que en seconde, c'était aussi un moment difficile où j'avais beaucoup de stress et une étape aussi de changement et de transition dans ma vie. Parce que le lycée, pour moi, c'était très difficile, surtout le début, les cours et la pression. Et c'est pour ça que vraiment Dieu, il m'a sauvée à ce moment-là. Vraiment, il a tout chamboulé. Et quand je lisais sa parole, j'avais vraiment la révélation de plein de choses. C'est là où je découvrais plein de choses sur Dieu, sur son amour envers moi. Et ça m'a vraiment chamboulé, ça m'a vraiment impacté positivement. Et ça m'a vraiment ému en fait l'amour qu'il a envers nous. Et à vrai dire, quand je lisais sa parole, j'étais vraiment très bien. C'était même une zone de confort. Et je voulais rester là. Mais à chaque fois, il y avait le sujet du pardon qui revenait. Et moi, je me disais, non mais sérieusement, enfin, on est bien, Seigneur, ensemble. Pourquoi aller voir les autres personnes et, enfin, voilà. Mais Dieu, il recommençait à parler de ça. Ça se répétait. Et à un moment, je me suis mise à l'évidence que, en effet, je dois lui demander pardon, je dois lui parler, lui dire ce que je pense de notre relation, mettre des mots sur cette relation. Alors tout d'abord, en fait, j'ai réfléchi à ça. Et puis il y a vraiment un jour où j'avais l'occasion en fait de lui écrire ce que j'avais à cœur. Et c'est là en fait où j'ai réfléchi en fait à notre relation et que j'ai mis des mots sur cette relation et que j'ai aussi travaillé sur mon cœur et mon rapport à mon père en fait. Et aussi j'ai pris le temps de comprendre aussi à son passé et d'avoir vraiment l'empathie que je n'avais pas eue, l'amour que je n'avais pas eu envers lui. Et c'est pour ça que je lui ai écrit tout ce que j'avais à cœur. Et ensuite, c'était je ne sais pas combien de temps après, peut-être un jour ou deux, que j'avais eu l'occasion justement d'aller le voir pour lui dire. Alors il faut savoir que tout d'abord, je n'ai pas que demandé pardon à mon père, parce que je l'ai aussi fait à ma mère et à ma sœur, parce qu'en fait, toutes ces crises, ça a impacté ma mère et ma sœur. Et je pense que le cœur en fait, de chacune des personnes de notre famille était fragilisé à cause de ça. Et du coup, j'ai tout d'abord demandé pardon à ma sœur et pardonné ma sœur. Et du coup, je lui ai demandé son soutien pour aller avec moi pour demander pardon à mon père, qui était à son atelier qui se situe à 3,5 km de là où on habite. Et du coup, en fait, cette marche-là pour aller vers mon père, c'était vraiment une marche de persévérance où je réfléchissais à ce que Dieu il m'avait dit depuis tout ce temps, mais que d'une part, en fait, j'avais mes pensées à moi-même qui voulaient en fait me faire reculer. Et c'était un vrai combat, mais j'ai vraiment fait le choix d'aimer mon père et de passer à l'action. Et du coup, quand je suis allée à son atelier, déjà je l'ai vu, il était en train de travailler, comme d'habitude. Et en fait, vraiment, j'ai passé 5 minutes dans l'hésitation. 5 minutes où je me suis dit, oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Donc du coup, j'ai demandé à ma sœur et je lui ai dit que vraiment, c'est trop dur, je peux pas y arriver. Mais heureusement, elle a été un soutien. En fait, elle a été une voix extérieure qui m'a permis de passer à l'action. Et du coup, je suis passée à l'action. Et je lui ai dit déjà, papa. Et juste le fait de lui avoir dit papa, c'était quelque chose de très... de pas naturel, en fait. Et même pour moi, ça a fait étrange. Et du coup, je lui ai dit, en fait, j'ai ouvert ma lettre. Et je lui ai dit, cher papa. Et je lui ai dit tout ce que j'avais à cœur. Et quand j'étais en train de parler, j'avais une boule dans la gorge. C'est-à-dire qu'à tout moment, ma voix, elle se coupait. Et je n'avais plus de mots tellement ça prenait mes tripes, ça prenait toute mon âme et que c'était finalement une des plus grandes blessures de ma vie. Et aussi j'avais bien sûr les larmes aux yeux. Et du coup je lui ai dit tout ce que j'avais à cœur et j'avais parlé en fait de notre relation et de ce que j'en pensais et aussi de ce que Dieu il en pensait de notre relation. Du fait qu'en fait aujourd'hui, à l'époque, je voulais en fait qu'on avance dans notre relation et que Dieu il voulait plus que ça, que le désir de Dieu était le bon désir, le meilleur désir, et que c'est pour ça qu'il fallait qu'on fasse le choix d'écouter le désir de Dieu. Et à la fin, du coup, je lui ai dit à quel point je l'aime et que c'est vraiment par la grâce de Dieu que j'ai la force de lui dire ça. Et après lui avoir dit ça, je l'ai regardé et je l'ai vu me regarder, mais vraiment pour la première fois, vraiment me regarder comme si c'était la première fois qu'il me regardait avec une certaine vie finalement, parce que avant c'est comme si c'était vraiment passif,
comme je l'avais dit, on n'arrivait même pas à se regarder 1 ou 2 secondes parce qu'il y avait tellement de pudeur que c'était difficile. Mais depuis ce moment-là, j'ai vraiment vu une certaine renaissance dans son regard, un espoir en fait. C'est ça, un espoir en lui. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et aussi, je vous avoue qu'il m'a demandé si, est-ce que c'est vrai ce que je lui avais dit. Et après, je lui ai dit, oui, c'est vrai. En fait, il a dit ça parce qu'il avait tellement l'habitude que je me moquais de lui, que j'étais pas sérieuse, que j'étais jamais dans la sincérité, que c'était très dur pour lui d'y croire. Mais je lui ai dit vraiment que pour le coup, c'est vrai et que si je suis ici, c'est que ce n'est pas pour rien. Et du coup, il m'a dit aussi qu'il m'aimait et on s'est fait vraiment un grand câlin et depuis, c'est la réconciliation. Alors réconciliation, ça ne veut pas dire que la relation, comme par magie, elle s'est renouée et que tous les jours, on se faisait des marques d'amour normales, en fait, d'une famille normale. Non, parce que, en fait, je pense que ça a pris jusqu'à il y a 3 mois, parce que du coup, il y a 3 mois, Dieu il m'a vraiment mis à cœur de lui reparler de notre relation et du fait qu'il faut l'alimenter, en fait, parce que c'est bien de s'être réconcilié, mais il faut l'alimenter. Et du coup, après encore une certaine lutte dans mes pensées, j'ai vraiment refait le choix en fait de prendre autorité sur mes pensées et de passer à l'action encore une fois de plus. Et du coup, je lui ai redit en fait que vraiment je l'aime et c'est pour ça que je lui dis ça, que notre relation ce n'est pas assez. Je suis contente qu'on soit réconciliés mais que ce n'est pas assez. Et en fait, c'est pour la première fois que j'ai vu qu'il avait des larmes dans les yeux et franchement, ça m'a touchée. Et j'ai vraiment vu de sa part une sincérité et un vrai désir en fait d'avancer aussi, d'avancer et de prendre son courage à 2 mains. Ça se dit, je sais pas. Et du coup, voilà. Donc du coup, ça fait depuis 3 mois, même si ça peut paraître tôt, mais ça fait déjà 3 mois que on fait l'effort en fait de prendre contact. Avant, on le faisait même pas. De dire comment on va, de dire qu'on s'aime, parce que mon père, il m'a même dit, enfin il me dit plusieurs fois qu'il est fier de moi, qu'il m'aime et qu'il prie pour moi. Et ça me fait vraiment du bien qu'il puisse extérioriser cet amour-là. C'était vraiment important. Et c'est vraiment ce que Dieu il veut pour nous. Et aussi par rapport à l'amour de Dieu qui m'a été révélé, en fait son amour, ça m'a vraiment donné le désir de partager son amour aussi. Et par l'intermédiaire en fait de l'étude de la parole en fait de Dieu, mais au sein de ma famille. Et en fait, ce qui est parfois assez difficile quand on est l'enfant de nos parents et c'est nous qui avons reçu cette révélation de son amour qui est vraiment concret, c'est pas facile en fait d'être seul dans notre famille à en témoigner. Et je voudrais vous dire que Dieu il est là pour vous, il vous entend. Et que moi aussi j'ai eu des moments un peu de désespoir ou de doute en fait. Mais sachez que Dieu il est là et qu'il vous écoute et que le Saint-Esprit en fait il vous guide dans votre famille et je vous conseille vraiment de remettre ça entre les mains du Saint-Esprit et de mettre aussi de côté parfois notre orgueil pour vraiment demander à Dieu de prendre le contrôle parce que ça fait tellement du bien et même dans notre famille ça vraiment ça aide notre famille et eux-mêmes dans leur relation avec Dieu quand ils voient que leurs enfants en fait ils sont autant touchés par Dieu, en fait ça peut que leur faire du bien et ça peut que être une fierté déjà pour les enfants que nous sommes et en plus de ça surtout pour le Dieu qui garde leurs enfants. Est-ce que tu aurais un verset biblique à partager qui t'a apporté ou et avec un conseil à partager à ceux qui nous écoutent? Oui, du coup c'est dans Romains 4 verset 7. C'est heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Donc je prends que cette partie du verset. En fait, quand j'ai eu la révélation de l'amour de Dieu et que du coup Dieu il m'a pardonné malgré toutes les erreurs et la méchanceté que j'ai pu avoir à l'égard de mon père, quand j'ai eu cette révélation-là de son amour qui a surabondé en fait mes erreurs, c'est là où vraiment j'ai eu la paix et la guérison par rapport à ce passé-là. Et en fait, cet amour-là, ça m'a donné le désir de partager l'amour que Dieu il avait envers moi. Et en fait, j'étais heureuse finalement que Dieu il m'ait pardonné de mes erreurs. Et c'est pour ça aussi que je voulais pardonner mon père de ses erreurs aussi, même si je lui ai demandé aussi pardon, mais le pardonner de ses erreurs. Parce que je sais qu'en fait, par rapport à notre expérience, le pardon, ça a vraiment une puissance et ça permet vraiment de faire renaître quelque chose chez une personne en fait. Et c'est aussi pour ça que Jésus il est mort pour nous, c'est parce qu'il nous a pardonné. Et son pardon, vraiment, il nous a donné la vie, une vraie vie, parce que c'est la vie éternelle.
Amen. Amen. Merci Sarah, gloire à Jésus-Christ pour ce témoignage. Merci pour l'amour de Dieu. Et c'est vraiment l'amour de Dieu qui t'est apparu, qui t'a accordé la grâce de voir l'amour de ton père biologique. Je bénis Dieu pour la restauration. Je bénis Dieu parce qu'il est vraiment le Dieu de paix. Amen. Et on pense à toutes ces familles où il y a des conflits intérieurs et on prie que la paix de Dieu soit dans les maisons. Et par ton témoignage, on sait que c'est possible et que Dieu réconcilie des familles. Merci en tout cas, sois béni. À bientôt pour un prochain ILF. Demeurez béni. Amen. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais tout